Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est juste pour vous. Cette guidance, eh bien, elle a une saveur particulière pour moi parce qu'on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et on papote de tout, de rien, avec une boisson chaude, froide, des biscuits. En fait, on est entre amis et on prend du temps ensemble. Voilà. On papote de quoi? Eh bien, on papote de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait être amélioré, changé, modifié, peut-être un certain déséquilibre, un rééquilibrage à faire, que sais-je encore. Voilà. Eh bien, donc, cette guidance, elle est juste pour vous et on va aller voir ensemble, eh bien, vos émotions, le déséquilibre, le rééquilibrage à faire, ce qui va pas, etc. On va aller voir au fur et à mesure eh bien, de la guidance quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Voilà. On va démarrer dans un premier temps avec eh bien, donc, vos émotions. Quelles sont vos émotions qui peuvent être en excès et vos émotions qui peuvent être manquantes. Voir un petit peu eh bien, ce que l'on peut vous transmettre comme message avec eh bien, donc, l'oracle des émotions. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, donc c'est parti. On va démarrer avec les émotions qui sont en excès. Hein, qu'est-ce qui peut, eh bien, donc, être à rééquilibrer? Ok? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Ici, on vous parle de la patience. On vous parle de l'amour. On vous parle du découragement. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres émotions en excès. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? 3 émotions en excès, les amis. Ici, nous avons l'émerveillement, tension et hostilité. On aurait plus que ça. La défensive et la transformation en excès. Alors, chacun y trouvera son compte, hein, naturellement. Hein. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Si ça ne vous parle pas, c'est OK, d'accord? Allez. Regardez, j'ouvre le livre et on tombe juste sur la première émotion en excès, la patience. Lorsque l'on parle de patience, on parle d'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. L'émotion en excès. En ce moment, on pourrait dire de vous, elle a une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflits, contrariétés, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Ensuite, nous avons l'amour en excès. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en excès. Vous débordez d'amour, cela va sans dire. Mais attention à ne pas trop en faire. Une personne qui donne trop
ou trop vite peut devenir oppressante. Préservez-vous, la dépendance affective vous guette et ne vous veut pas du bien. On vous parle de découragement en excès. Lorsque l'on parle de découragement, on parle d'obstacles, d'épuisement, d'immobilité, de pause et de repos. L'émotion en excès. Vous êtes bloqué et la situation négative qui se crée vous submerge tellement que vous êtes coincé dans une sorte de statu quo. Vous êtes fatigué et vous ne savez plus par quel bout attraper. Peut-être serait-il temps de vous faire aider pour y voir plus clair. Thérapie et ou coaching vous aideront à analyser la situation et à vous remettre en action. Ensuite, on vous parle de l'émerveillement. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en excès. De l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux semblants. Le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne vous veut pas que du bien, Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Ensuite, on parle de tension et d'hostilité. Lorsque l'on parle de tension et d'hostilité, on parle de pression, d'énervement, de dispute, de force et de désaccord. L'émotion en excès. Vous êtes tendu et une situation ou une relation vous rend particulièrement de mauvaise humeur. Vous êtes sur le point d'exploser. Respirez un grand coup et tentez d'analyser la situation avec plus de distance. Soit vous pouvez agir pour changer les choses, soit vous devez l'accepter et prendre du recul. Ensuite, on vous parle de la défensive. Alors, concernant la défensive, lorsque l'on parle de défensive, on parle de protection, de bouclier, de faiblesse, de timidité et de méfiance. L'émotion en excès. Votre défense permanente vous fait mentir. Vous ne montrez pas vos faiblesses ni votre vrai visage. À vouloir éviter tous les dangers, vous passez également à côté de belles choses. S'ouvrir à la vie, sincèrement, n'exclut pas une certaine prudence, mais trop, c'est trop. Et ensuite, on vous parle de la transformation. Lorsque l'on parle de la transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversements, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en excès. Avant de vouloir tout changer en vous et autour de vous, travaillez votre acceptation du passé et de ce qui vous entoure actuellement. Vous pourrez ainsi vous mettre en action plus sereinement. Pour le moment, vos envies et vos idées fusent dans tous les sens. Posez-vous, déterminez quels sont vos objectifs à court terme, puis à long terme. Et tenez-vous-en au plan. Voici pour les émotions en excès. Maintenant, nous allons voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Merci. Ici, on vous parle de passion, de nostalgie. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres émotions en manque. S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Merci. On parle de colère et d'amusement. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant la passion en manque. Lorsque l'on parle de passion, on parle d'enthousiasme, d'obsession, d'intensité, d'imagination et de motivation. L'émotion en manque.
Votre feu a été étouffé par les aléas de la vie. Il devient urgent de le retrouver sous peine de passer à côté de la vôtre. À quoi bon vivre une existence fade et sans saveur? Faites fonctionner votre imagination et saupoudrez-la de piment. Ensuite, on vous parle de la nostalgie en manque. Lorsque l'on parle de nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en manque. On dirait que vous avez grandi trop vite, vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt, on vous a donné trop de responsabilités, ce qui fait que vous oubliez un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines, puisées dans votre passé. Ensuite, on vous parle de la colère. Lorsque l'on parle de colère, on parle d'explosion, de frustration, de rébellion, d'affirmation et de défense. L'émotion en manque. Vous vous faites facilement, vous êtes 1, 2, 3. Vous vous faites actuellement balloter dans tous les sens et, au lieu de vous mettre en colère parce que votre équilibre de vie est en péril, vous retenez tout. Essayez de trouver un juste milieu. Faites entendre votre voix de façon claire et sans détour. Nul besoin de crier pour être entendu. Essayez donc la communication non violente. Et la dernière émotion, c'est l'amusement en manque. Lorsque l'on parle d'amusement, on parle de jeu, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. L'émotion en manque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose en vous amusant? D'ailleurs, savez-vous ce qui vous fait rire aux éclats? Accueillez la détente et le plaisir dans vos activités. Tout ne peut pas être si rébarbatif. Voilà les amis, concernant donc, les émotions en excès et les émotions en manque. Je fais un petit peu de place. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'oracle du chemin divinatoire de Valérie Defour, Valérie Saucé et de Guillaume Nédélec. Vous le savez, ce sont mes oracles chouchous, je les adore. Nous avons des messages de différents domaines, différentes thématiques. Moi, je les trouve vraiment très très bien faits. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, juste pour vous, s'il vous plaît. Oups. Alors, cette carte voulait venir et j'ai perdu une carte. Elle est tombée. Hop. Voilà. Nous avons 3 messages, les amis. Alors, voici le premier message, la carte qui est tombée par terre. Le second message, pardon pour le reflet. Et le troisième message. Allez, on va aller voir, donc, en fonction des différents domaines, ce que l'on peut vous dire. Concernant ce message, le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. Domaine sentimental. Il peut être temps de croire en la deuxième chance. Que vous soyez en couple ou seul, ne soyez pas trop radical dans vos décisions. Vous pourriez le regretter plus tard. Côté professionnel, si vous avez tiré cette carte, vous êtes sûrement en remise en question
sur votre avenir professionnel. Il n'est jamais trop tard pour oser. La seule barrière existante, est votre peur. Côté finance, vous connaissez sûrement cette phase positive. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est que cela ne doit pas se faire. Mais rien ne dit qu'il ne faut pas réessayer plus tard. Offrez-vous l'audace d'y croire. Côté spirituel, accordez-vous le droit à l'erreur. Vous n'êtes pas seulement un esprit, vous êtes un être humain en apprentissage. Si la moindre erreur de direction vous fait abandonner le voyage, comment pourriez-vous apprécier l'expérience de la découverte? Le second message vous parle de la patience. La patience sera toujours ta meilleure alliée. Aime-la. Côté sentimental, la solitude se vit seule, mais aussi au sein du couple. Si les mots ne résonnent plus, ne soyez pas trop réactifs. Prenez le temps de regarder, vivre, et vous verrez peut-être naître la solution. Côté professionnel, vous avez l'impression d'être oublié à votre poste de travail. Ne soyez pas en colère contre la situation, votre tour arrive bientôt, mais à trop vous révolter, vous ne verrez pas le changement arriver. Côté finance, posez-vous la bonne question. Souhaitez-vous acquérir pour vous noyer dans la masse de l'aisance ou préférez-vous être simplement à l'abri de l'inquiétude? Ne vous précipitez pas, prenez le temps du choix et de la décision. Côté spirituel, il n'y a pas de règle d'or. Il peut vous falloir un jour comme un an pour avancer sur le chemin de la spiritualité. Ne regardez pas le temps du trajet, mais profitez plutôt du paysage. Et ensuite, le dernier message. Tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Côté sentimental, vous ressentez le parfum amer de l'échec ou de l'illusion. Avant même de comprendre pourquoi ça vous fait mal, vous imaginez les regards des autres sur vous. Vous êtes bien plus fort que vous ne le supposez. Commencez déjà par vous relever. C'est plus facile pour avancer. Côté professionnel, toute situation ne mérite pas l'importance qu'on lui porte. À vos yeux, vous avez échoué. Aux yeux de certains, vous avez essayé. Votre force est bien là. Côté finance, il est plus facile de dépenser que de conserver. Ne vous lamentez pas sur vos erreurs. Vous avez l'occasion d'inverser la situation. Côté spirituel, se donner le droit à l'erreur, c'est se donner les moyens d'évoluer. Soyez tolérants envers vous-même. Voilà les amis concernant donc ces messages. Alors ensuite, j'ai envie de prendre le petit oracle de Steph pour voir les petits messages que l'on peut vous transmettre. Allez, on va aller voir quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Nous avons 2 messages, les amis. Alors, le premier message, on vous dit: sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer
Le second message. Tu es une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Et puis ensuite, j'ai envie de prendre eh bien, l'oracle de l'âme, de Divine Sarah, de Sarah Diviné. Il est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. On va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Alors, prenez une grande respiration, posez-vous une question et on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Allez, c'est parti. On vous dit ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action, étape par étape. Allez, un second message. On se pose une seconde question. Ou pas. Tout simplement. Quel va être le message? Ça dépend de chacun. Allez. Décidément, les amis, regardez. C'est le même message. Donc là, c'est un message qui est fort. Hein. On vous redit, ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action, étape par étape. Certains d'entre vous ont des projets. Vraiment, là, on vous invite à concrétiser cela, à mettre en place, à tout faire pour que ce projet, ce rêve se concrétise. Allez, on essaye d'avoir un troisième message. Voici votre troisième message, les amis. On vous dit, en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Assumez qui vous êtes. Nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous atypiques. Il est important d'être soi-même. Et puis, pour finir, un petit message eh bien, de l'oracle L'Esprit Bohème. Voilà. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Pardon pour cette guidance. Juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Voici le message. On vous dit, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Les honorer sans jugement. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.